Oui. Il est là. Ouais. Bonjour tout le monde, bonne année. Ben, Donc, on va ouvrir la séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Léry, aujourd'hui le 17 janvier. Et puis, nous manquons M. Daniel Clou et Éric Pinard qui sont absents. Et par contre, on a quorum. Donc, je vais ouvrir la session, Michel, à 19h30. Donc, point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On a une modification de l'ordre du jour. Le point 6.0 va être enlevé. C'est le commutateur téléphonique. Donc, d'accepter, il est proposé par Léon Leclerc, appuyé par Mme Lamarre, d'adopter à l'unité l'ordre du jour de la séance tel que déposé. Point 3, période de questions. Donc, est-il des questions sur l'ordre du jour que vous avez entre les mains? 6.10. Le 6.10 était enlevé si les gens n'avaient pas compris tantôt. Oui, il y avait une question? Oui, c'est notre Régent 185, chemin du lac. Oui. Le point 7, point 1, l'entente CNE-SST. Oui. Avez-vous un coût de l'entente? Non, on n'a pas de détails de l'entente présentement. Puis, est-ce que vous avez les frais d'avocat pour ça, pour régler le dossier? Dans le 7.1? Oui, C'est sous nos assurances. Ah, c'est sur nos assurances, ça. c'est sur les assurances? Oui, tout à fait. Ok, merci. Ok, merci. Y avait-tu d'autres questions? Oui. Oui, André Aucoin, 638, Bézilac. 7.2. Oui. Vu que les dépenses sont serrées à Ville de Léry, versus le budget que vous venez de passer lundi, avez-vous besoin d'un greffier ici? Le greffier est déjà inclus dans le budget qu'on a passé lundi passé. Donc, ce poste-là est déjà là. Et c'est un poste qui est important au niveau de gestion contractuelle, oui. C'est pas le directeur général qui peut prendre ça, seulement? Non, c'est un autre poste. Non, c'est un autre. Je peux finir, là? Oui, mais c'est un autre poste. C'est pas le directeur général qui s'occupe de ça. Ah non? Vous avez regardé les villes avec la population de plus ou moins 1500? Tout à fait. Non, pas 15. Ben, des populations semblables à la nôtre, oui. 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 Ils ont des postes semblables. C'est pas le directeur général qui s'occupe du poste? Pas nécessaire. Ben, des fois, peut-être que si la ville est plus petite. Peut-être que oui. Quand une municipalité a 3000 habitants, des fois que non. Quand vous dites contractuel, là, il est engagé, mais il va être engagé pour combien de temps? Michel, c'est un contrat. Tu réponds, s'il te plaît? La première chose, je suis effectivement... Alors? Je suis effectivement, je vais parler fort, le greffier trésorier Oui. de la place. Le poste, c'est gestion contractuelle et greffe. Donc, la gestion contractuelle occupera 90% de son temps. Et 10%, c'est le greffe. Donc, c'est plus la gestion administrative du greffe. Et la signature des documents officiels, le greffe, c'est moi qui le fais. Donc, c'est un responsable qui va s'occuper principalement de la gestion contractuelle, des contrats de la ville, du règlement de gestion contractuelle qu'on a adopté en 2022. Donc, c'est une excellente question. Puis le budget pour l'employé, il est de... Ben, juste orienter la question. Michel, le budget, c'est à peu près 70 000 je crois, son poste. Ça dépend de l'expérience de la personne. Mhm. Donc, C'est budgété à peu près à ce montant-là. c'est visé. Le maximum. Non, Ben, c'est il y a des- une moyenne. C'est pas le maximum nécessairement. Il y a des C'est une échelons. moyenne de l'échelle salariale de ce type d'employé-là. Exact. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions sur l'ordre du jour? Merci. Donc, point 4, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le ou le procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier est désolé dispensé d'en faire la lecture. Donc, nous avons le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre, donc concernant l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Leclerc, et d'adopter l'unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre tel que déposé. Nous avons aussi le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre, l'extraordinaire, excusez-moi, concernant encore une fois le même article 333. Il est proposé par M. Léger-Allanger, appuyé par M. Léon Leclerc, d'appuyer à l'unanimité et d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2023, tel que déposé. Nous avons aussi le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 15 janvier. Encore une fois, concernant l'article 333. Il est proposé par M. Régent Labrie, appuyé par M. Leclerc. Adopter l'unité d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 janvier 2024 tel que déposé. Numéro 5, correspondance. On n'a pas reçu beaucoup de correspondance, mais je voulais partager avec vous que le 8 janvier, la Ville, nous avons envoyé une lettre officielle au directeur de la MAMACH qui s'occupe de notre dossier du projet phase 2. Et on a copié aussi le sous-ministre adjoint. Et puis, on leur a demandé d'avoir une rencontre d'ici un mois ou d'ici la fin janvier pour justement avoir une finalité à notre discussion pour les subventions qu'on va avoir du gouvernement. Donc, ça, c'est très important. Puis tantôt, si vous avez des questions là-dessus, je pourrai en entrer dans plus de détails. Au niveau point 6.1, présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, avant d'accepter les comptes qui sont d'un montant de 387 433 $, je vais vous décrire un peu les grandes lignes, les choses qui ont été très chères. Les vidanges MRC pour le mois de septembre, octobre, novembre, c'est un contrat qu'on a avec eux. Ça coûtait 48 205 $. La quote-part de la communauté métropolitaine de Montréal nous a coûté 34 482 $. C'est 2 paiements. C'est le premier paiement, puis un autre paiement, donc c'est pour un total d'environ 68 000 $ annuellement. Ensuite, il y a la quote-part MRC de 28 236 $ et aussi le deuxième versement pour le déneigement de 23 969 $. Donc, il est déposé le rapport et les engagements financiers et factures à payer, d'approuver les engagements financiers et factures payés du 14 décembre 2023 jusqu'au 10 janvier 2024, inclusivement d'un montant de 387 433 $ et 72 sous. Donc, il est proposé par M. Ranger, appuyé par M. Leclerc, d'adopter à l'unanimité les dépenses. Maire suppléant pour 6.2. Donc, concernant l'article 56 de la loi Cité et Ville, tenant compte de cet article, le Conseil désigne pour une période qu'il détermine un conseiller comme maire. Concernant que le maire suppléant possède et exerce le pouvoir du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir ses devoirs de sa charge. Lorsque cet empêché résulte d'une incapacité provisoire prononcée en vertu de la loi de l'article 13.312.1, la loi sur les élections et le référendum des municipalités, le maire suppléant possède et exerce, malgré le 4e alinéa de l'article 53, toute disposition législative inconciliable tenant compte de la Charte des municipalités régie par la loi à l'ensemble des pouvoirs du maire. Donc, de désigner, il est proposé de désigner Mme la conseillère Liette Lamarre comme mairesse suppléante du 17 janvier 2024 pour une période visée de 3 mois et agisse comme représentante de Ville de Léry auprès de la MRC de Roussillon, entre autres, en l'absence du maire. Que cette résolution devienne caduque au moment où cette résolution nommant un nouveau maire suppléant est en vigueur. Nous faisons ça de rotation à tous les 3 mois. Pour votre information, le conseiller, à tous les 3 mois, devient maire suppléant. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Labrie, d'adopter à l'unité Mme Lamarre comme pro-maire. Félicitations, Mme Lamarre. 6.3, M. Labrie. Comité ZIP au Saint-Laurent, considérant la demande de contribution de l'organisme pour l'année 2024, considérant la mission de l'organisme sans but lucratif voué à la protection, à la restauration et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, je propose, appuyé par... Je propose de contribuer financièrement à l'organisme ZIP à la hauteur de 100 $. Appuyé par M. Leclerc. M. Labrie, 6.4. 6.4. Appui à la résolution de la MRC de Roussillon concernant la cession d'immeubles au centre de services scolaires. Alors, attendu que la résolution 2023-10-298 de la MRC de Roussillon, attendu que l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, le projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services. Attendu que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités, que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert de revenus,
issus de la taxe scolaire, attendu que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, attendu que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption de la loi numéro 40, tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, les gymnases, la piscine, etc., qu'au niveau du partage et planification des centres de services scolaires avec les municipalités, attendu qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, attendu que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable par le milieu municipal. Attendu que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires, attendu que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. Je propose donc que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouvelle école, de s'assurer que le centre de services privilégie l'optimisation des immeubles qu'il possède déjà conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts, innovants, permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, s'assurer que le centre de services collabore pleinement avec les municipalités, que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Éducation, M. Drainville, au député provincial de la Prairie, M. Dubé, à la députée provinciale, Mme Fréchette, et à la députée provinciale de Châteauguay, Mme Gendron, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'aux municipalités de la MRC du Roussillon. Alors, j'ai proposé, Et appuyé par Monsieur C'était long, mais c'est important. C'est vraiment important parce que les municipalités, on est obligés présentement de céder des terrains, même de les payer pour avoir des écoles. C'est dans le sens que c'est un fardeau fiscal énorme qui devait être assumé par le gouvernement. Donc, merci, M. Levy. Monsieur Leclerc, 6.5. Appui à la MRC de Roussillon visant à la révision de la désignation jetable dans les toilettes sur l'emballage des lingettes à usage unique. Considérant que la présence de lingettes jetables dans le réseau d'égouts crée des obstructions et des problématiques importantes pour les municipalités, ça, j'en ai parlé régulièrement. Les gars font régulièrement aussi du nettoyage à la P1, beaucoup, où ça s'enroule autour, dans le fond avec la P1. Ça se ramasse en haut, ça vient boucher les endroits, les tuyaux qui font l'oxygénation dans les étangeries, ça vient boucher ces trous-là. Donc, c'est une vraie peste. Et puis, on a un petit dépliant, pas un dépliant, mais un petit accroche-porte pour ceux qui s'intéressent juste à la sortie. Considérant que certaines marques de lingettes à usage unique portent faussement l'indication jetable dans les toilettes sur leur emballage, ils marquent plutôt même recyclable ou, comment ils appellent ça, là, en tout cas, bref, que ça se défait, là? Biodégradable. Biodégradable. C'est pas dégradable. C'est pas dégradable. Considérant la résolution 2023-10-299 de la municipalité régionale de comté de Roussillon, je propose que le préambule CSU fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil appuie la résolution 2023-10-299 de la MRC Roussillon et la résolution 14-419-04-23 de la MRC des Moulins, en demandant au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, une révision de la décision du Bureau de la concurrence du Canada afin que, conformément à la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation dont il est responsable, la désignation jetable dans les toilettes soit réservée à des produits pour lesquels le potentiel de désintégration dans les égouts est confirmé. Que le Conseil demande de mandat pour le Canada sur l'appellation jetable dans les toilettes tant et aussi longtemps qu'une norme appropriée ne soit créée afin de garantir la véracité et la validité du potentiel de dégradation dans les égouts, dans le but d'éradiquer l'impact de cette pratique sur les infrastructures d'assainissement des eaux usées,
que copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC Roussillon, MRC Les Moulins, aux municipalités membres de la MRC de Roussillon, ainsi qu'au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. Appuyé par M. Ranger, merci. Adopté à l'unanimité. 6.6, Mme Lamarre. 6.6, c'est une résolution pour être solidaire d'une résolution qui a été prise par la table de concertation régionale de la Montérégie. Alors, considérant la demande au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec de modifier le règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour changer la définition d'un incident de pipeline en abaissant le seuil de son niveau actuel de 1500 litres à 208 litres et de modifier le règlement sur les matières dangereuses afin d'obliger les pépinières, les propriétaires de pipelines, à divulguer les fuites de produits pétroliers de 25 litres et plus au gouvernement du Québec et aux municipalités concernées. Considérant les nombreux problèmes de santé que peut engendrer un déversement sur la population, considérant que quotidiennement, des dizaines de millions de litres de pétrole circulent dans les pipelines au Québec, et considérant qu'un total d'une douzaine de pipelines traversent plusieurs territoires de la région administrative de la Montérégie. Ce n'est pas le cas. À Léry, on n'a pas de pipeline qui traverse notre territoire. C'est pour ça que cette résolution-là, c'est plus pour être en solidarité avec ceux qui sont concernés. Donc, en conséquence, je propose d'envoyer la présente résolution à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et à la Fédération canadienne des municipalités, afin que ces dernières fassent les représentations nécessaires, afin de demander que le gouvernement du Canada modifie le règlement, que le gouvernement du Québec modifie également ses règlements en la matière, sur les matières dangereuses, et d'envoyer copie de cette résolution-là à peu près à tout le monde, là, au ministre des Ressources naturelles du Canada, au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre de la Santé du Canada, à la présidente directrice générale de la Régie de l'énergie du Canada, au ministre de l'Environnement québécois, ensuite au ministre des Ressources naturelles et des Forêts, au ministre de la Santé et finalement au ministre responsable de la Montérégie. C'est bon? Oui. Appuyé par M. Leclerc, merci. 6.7, M. Ranger. Appui à la résolution de Ville de Saint-Pie pour les radars photo dans les municipalités. Je vais résumer ça parce qu'il y a une page, c'est que Saint-Pie demande au gouvernement, à cause, les considérants, c'est toutes les causes de pourquoi il fait ça. Donc, on veut dire avoir plus de policiers, puis ainsi de suite, puis pour dépasser ça, vu que ça ne donne pas les résultats espérés pour disons, ceux qui marchent et puis les cyclistes, ainsi de suite. Alors, on y va avec une demande pour des... excusez-moi, là, presque. Des radars. C'est ça. Et puis, c'est... y a-t-il quelqu'un qui veut le dire? Pas de trouble. Considérant que le MTMD a mis en place depuis 2015 des projets pilotes dans certaines villes du Québec, consistant à une surveillance réalisée au moyen des radars photos sur les réseaux routiers des municipalités. Considérant que les municipalités souhaitant bénéficier d'un financement pour l'implantation de radars photos sur leur territoire doivent présenter une demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière lequel établit plusieurs critères pour l'évaluation des projets. Considérant que le MTMD sélectionne les projets soutenus en fonction de leur pertinence, de la capacité des organismes de les mener à terme et de la qualité de leur montage financier. En conséquence, je propose d'appuyer la démarche de la Ville Saint-Pie et de demander au ministère des Transports et de la Mobilité de rendre les radars photos plus accessibles aux municipalités locales afin de rendre les routes plus sécuritaires. De transmettre la présente résolution pour appui à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités FQM, de transmettre la présente résolution à titre informatif à la députée de la circonscription électorale provinciale de Sanguinet ainsi qu'à la MRC
de Roussillon et aux villes qui la composent. Appuyé par Monsieur Leclerc, merci. Monsieur Langer. 6.8, Mme Lamarre. Le 6.8, c'est la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le conseil municipal a autorisé que le service de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes soit rendu par la MRC du Roussillon, considérant que la liste des arriérages de taxes révisée en date du 17 janvier dernier, donc aujourd'hui, déposée par M. Monod, considérant que la date fixée pour la vente des immeubles par défaut de paiement des taxes municipales est le 2e jeudi du mois d'avril, en conséquence, je propose d'approuver la liste des arriérages de taxes en date du 17 janvier 2024, et d'ordonner au directeur général et secrétaire trésorier de transmettre au bureau de la MRC de Roussillon, avant le 19 janvier 2024, la liste des immeubles en question. Aussi, je propose que le directeur général puisse agir au nom de la ville de Lévis lors de la vente des immeubles par défaut de paiement de taxes dans le but de ranger. Je vais vous lire ça comme fou, ça vaut la peine. Que le directeur général puisse agir au nom de la ville de Lévis lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement et de renchérir au profit de la municipalité. Ça veut dire qu'on donne l'autorisation au DG lors de la vente. C'est une vente aux enchères là, qui se fait. Là. Il faut miser, là, et c'est la mise la plus forte qui remporte, qui peut acquérir le lot en question. Ce qu'on veut permettre, là, c'est que le directeur général puisse renchérir sur ces enchères-là au profit de la municipalité, s'il y a des terrains qu'on pourrait garder ou des immeubles qu'on pourrait garder pour protection, que la ville puisse saisir cette occasion-là d'acquérir des terrains. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Et que si le directeur général ne peut pas faire ça, bien que le maire ou son suppléant puisse le remplacer lors de cette rencontre-là pour la vente pour défaut de paiement. Appuyé par M. Labrie, merci. Mme Lamarre, 6.9. Audit 2023. Alors, considérant que la loi des cités et villes exige que dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par la ministre. Considérant à l'offre de service de la firme LLG CPA du 5 décembre 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le mandat pour la production de l'audit financier 2023 au montant de 18 125 $, plus les taxes applicables, le tout selon l'offre de service du 5 décembre 2023. Appuyé par M. Leclerc, merci. Le point 6.10, commutateur téléphonique, a été enlevé. 6.11, adhésion 2024 à l'ADM. ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il est proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Labrie, d'adopter à l'unanimité d'adhérer à l'organisme ADMQ pour l'année 2024 à un montant de 495 $. 6.2, M. Langer. 6.12, entretien ménager pour l'année 2024. Je propose d'autoriser le DG, M. Monod, à signer un contrat annuel en entretien ménager avec Sandy Archambault pour l'année 2024 au montant de 168 $ la visite, plus les taxes si applicables. Le tout selon l'offre de service du 11 janvier 2024. Secondé par Appuyé par M. Leclerc, merci. 7.1, M. Langer. Entente CNE-SST, dossier 1319. Je propose d'autoriser le directeur général à signer avec les parties prenantes une entente dans le cadre du règlement du dossier en objet tel que présenté. Appuyé par M. Leclerc, merci. Mme Lamarre, 7.2. Oui, affichage, le poste de responsable de la gestion contractuelle et greffe. Je demande le vote. Ben, attends, je vais le lire. Ah, je suis toujours trop vite. Désolé. Ouais. Considérant que la Ville a adopté le règlement sur la gestion contractuelle et ce dernier est entré en vigueur le 13 juillet 2022,
Considérant l'esprit de ce règlement, que l'esprit de ce règlement est d'instaurer des mesures de transparence et de saine gestion contractuelle, considérant qu'il est d'intérêt d'agir au jour le jour dans l'amélioration des processus, considérant que ce geste s'aligne avec le contenu de l'organigramme projeté à la résolution 2022-06-134. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Mondeau, a affiché le poste en titre et aussi que le Conseil autorise le directeur général à nommer les membres du comité d'études des CV qui seront déposés. Je demande le vote. Donc, Michel, le vote est demandé. Donc, M. Leclerc? Je peux m'expliquer aussi. Michel? Oui, parce que j'ai demandé. Oui, ok, le ok. droit de... Contre. À moyen long terme, je suis contre, même plus moyen terme, je suis d'accord avec le principe, parce qu'on sait que la ville va grossir, il va y avoir beaucoup de brassage, de contrats, des choses comme ça. Il y a des choses là-dessus que je suis vraiment d'accord. Par contre, actuellement, quand je regarde ce que la ville on est rendu, le budget qui a été adopté, qui a un paquet de considérants de mon côté, je suis vraiment pas convaincu que c'est le bon temps actuellement d'engager cette personne-là actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis contre. Surtout que, ben, vous avez vu, j'ai tendance des fois à être un petit peu vite. Je sais que ça va prendre ça à la ville à un moment donné. Mais en même temps, actuellement, je pense qu'on irait trop vite. Merci, M. Leclerc. Mme Lamarre. Est-ce qu'on peut dire notre laïus à chacun de pourquoi on vote pour, Elle a pourquoi on vote pas? proposé, donc elle est pour. Bonjour, mais je ne peux Oui. pas dire pourquoi. Non, ben, quelqu'un pourrait Ok. Correct. donner sa contre-opinion. Ah non, regarde. OK. Donc, Non, votre- là, Mais c'est pour- tenant compte des considérants, l'opinion de Mme Lamar était donnée Ok. par défaut. C'est correct. donc votre vote est? Ben, je suis pour, parce que je l'ai proposé. Donc, tu vas pour? Dans le fond, dans. Hey, Ah oui. Dans le fond, oui, tout à Très fait. convaincu. Monsieur Labrie. Je vote pour aussi. Monsieur- Je vote contre. Merci. Donc, Michel, c'est 2 contre 2. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? À ce moment-là, vous avez deux choix. Donc, donner votre opinion pour trancher ou de reporter à une séance ultérieure qu'on appelle le veto. C'est pas tout à fait un veto, mais c'est une forme de report pour réflexion. Donc, vous avez deux choix. Moi, j'ai réfléchi énormément à ce poste et on avait discuté au mois de juin 2023 dans un exercice stratégique de développement de notre municipalité. Notre municipalité, en 2019, avait un budget de 3,4 millions. Actuellement, ça c'est le budget d'opération. Actuellement, c'est 6,4. C'est une augmentation de 84 en 5 ans. On a gardé les mêmes ressources depuis ce temps-là. En 2019, on avait 10 ressources. En 2021, on en avait 11. Là, on étire l'élastique beaucoup. On a besoin des postes comme celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on va passer à 12 employés. 2 de plus qu'en 2019, après 5 ans. C'est important de réaliser que la municipalité de Liéry se développe de façon très importante. Il va y avoir 1800 nouvelles résidences à Liéry. Déjà, on a des contracteurs qui nous approchent et le développement alentour de l'école, c'est 400 résidences juste là. Il y en a d'autres qui vont se développer. On a besoin d'une approche stratégique et on a besoin des ressources pour s'assurer qu'on gère ça de façon efficace. C'est comme une compagnie. Si une compagnie, elle vend dans les voiles et a 100 employés et a doublé leur chiffre d'affaires, ils sont dans l'obligation, pensez-y, d'assurer une approche stratégique de développement. Ce poste-là, c'est un poste qui va nous aider à développer notre municipalité et il est déjà budgété. Un budget qui est vraiment bien balancé, d'après moi, puis d'après les conseils, parce qu'on l'a voté. Donc, à cause qu'on a fait ça, moi, je vote pour ce poste-là. Donc, la motion est adoptée à la majorité. Merci. 8.1, Monsieur Labrie. Règlement numéro 2023-531 établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services, activités de la ville de Liéry.
Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou une partie de ses biens, ses services ou ses activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le Conseil juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, les services, les activités fournies par la Ville. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été présenté le 13 décembre 2023. Considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 13 décembre 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-531 établissant un mode de tarification pour l'utilisation des biens, des services, des activités pour l'année 2024, tel que déposé. Appuyé par M. Ranger, merci. M. Lebris, encore 8.2. OK. Règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone H01-85. On est près de l'école, la nouvelle école. Considérant que la Ville de Léry est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement en urbanisme, considérant que le règlement de zonage 2016-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, considérant que le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, numéro 2016-456, est en vigueur sur le territoire depuis 2016 aussi, considérant que le conseil municipal de Ville de Léry, lors de la séance tenue le 10 août 2020, a autorisé la demande du PAE, je vous évite les numéros, par la résolution 2020-08-119 visant le développement de la zone H01-85, considérant que la grille des usages et normes pour cette zone est déjà assujettie au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, considérant qu'à la suite de l'acceptation de ce PAE, il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement de zonage en modifiant la grille des usages et normes pour la zone H01-85, considérant qu'un avis de motion a été déposé à la séance du Conseil du 8 novembre 2023, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance du Conseil du 8 novembre 2023, considérant qu'une séance de consultation publique a eu lieu le 13 décembre 2023, considérant qu'un deuxième projet a été présenté le 13 décembre 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone H01-85 telle que présentée. Appuyé par M. Ranger. Oui. Merci. 8.3, M. Ranger. Surpris. Règlement numéro 2023-530 constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil municipal le 13 décembre 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-533 constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet tel que présenté. Appuyé par M. Lebris, merci beaucoup. M. Leclerc, 8.4. Règlement numéro 2023-534, modifiant règlement de zonage numéro 2016-451, afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone C01-06. Bon, considérant que la Ville de Léry, dans le fond, c'est les mêmes considérants que M. Lebris tout à l'heure. Donc, bon, il y a eu l'Assemblée, le deuxième projet, etc. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2023-534 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone C01-06 telle que présentée. Appuyé par M. Ranger, merci. 8.5, le règlement numéro 2023-535 modifiant le règlement 2019-487 sur le traitement des membres du conseil municipal. Concernant le règlement 2019-87 qui fixe le traitement des membres du conseil municipal en vertu de la loi des traitements des élus municipaux et permet au conseil municipal de fixer la rémunération du maire et des conseillers, concernant que le conseil juge opportun le paiement des élus municipaux pour leur présence au comité consultatif en urbanisme, concernant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance conseil municipal du 13 décembre 2023. Il est proposé par
Mme Lamar, appuyé par M. Leclerc, d'adopter le règlement numéro 2023-535, modifiant le règlement 2019-87 sur le traitement des membres du Conseil. Ceci, c'est des jetons pour les élus et aussi pour les citoyens qui siègent sur le CCU. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté l'an passé. Michel, oui? Il faut que ce soit vous qui le proposez. Ah, excusez-moi. Je propose d'adopter ce règlement-là. Qui est-ce qui appuie ce règlement-là? Donc, je l'ai dit, je vais choisir Mme Lamar. Merci, Michel, pour la clarification. 8.6, M. Lapierre. Avis de motion, projet de règlement numéro 2024-136, règlement décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2024, les modalités de paiement. Un avis de motion est déposé par, c'est moi, qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera adopté un règlement afin de prescrire le contenu de la taxation annuelle de l'année 2024 ainsi que les obligations relatives au paiement. 8.7, M. Lepierre. Projet de règlement numéro 2024-536, règlement décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2024 et modalités de paiement, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 485, le Conseil municipal peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans les municipalités une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d'évaluation, considérant que le Conseil municipal peut aussi imposer d'autres taxes dont le prélèvement est autorisé par la loi, considérant que le Conseil municipal doit prévoir des recettes au moins égales aux dépenses prévues dans son budget annuel, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 janvier 2024. En conséquence, je propose de déposer le budget de règlement 2024-536, règlement décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2024 et les modalités de paiement. Appuyé par M. Langer. Merci. C'est le 17 janvier, c'est aujourd'hui. C'est le 17 janvier, pas le 10. Oui, Oui, aussi. Le 9.1, excusez. M. Langer. Excusez-moi, c'est qui a proposé? C'est Non, qui a appuyé, excusez-moi. c'est M. Langer qui a appuyé. Ok, parfait, excusez. Désolé. M. Langer, 9.1. C'est demande de prix pour tombe de pelouse gré à gré, considérant les besoins définis par la Ville de Léry pour l'entretien des terrains municipaux. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour la tombe de pelouse. Appuyé par Monsieur Léjean-Lavie, merci. 9.2, M. Leclerc. Demande de prix, lignage des chemins et des rues, contrat de gré à gré. Considérant les besoins définis par Ville de Léry pour le lignage des chemins et des rues, je propose d'autoriser le DG, Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix de fournisseurs de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour le lignage des chemins de rue. Et des rues, pardon. Et appuyé par Mme Lamar, merci beaucoup. 9.3, M. Langer. préparation de plans et devis, pavage rue de la Gare avec correctif de drainage, considérant le contenu de la TEC révisée. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour la préparation des plans et devis pour le resurfage de la rue de la Gare avec les correctifs de drainage. Appuyé par Monsieur Léjean-Lavie, merci beaucoup. 9.4, M. Lavie. Préparation, plan et devis, correction des diamètres d'une conduite en eau potable rue Tissard. Considérant le contenu de la TEC révisée, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès des fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon l'article 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour la préparation de plans de devis, correction des diamètres d'une conduite d'eau potable sur la rue Tissard. Merci. Appuyé par Mme Lamar, merci. Mme Lamar, 9.5. Demande de prix aux parasites gré à gré.
Considérant la priorisation des dossiers en lien avec les infrastructures municipales, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle afin d'analyser, de gérer et d'intervenir sur les cas d'eau parasitaire. Appuyé par M. Leclerc, merci beaucoup. 9.6, M. Labbé. Demande de prix, reconstruction d'un muret rue Gendron, une entente gré à gré. Considérant le rapport administratif à l'effet présentant la situation, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès des fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion 2022-503 afin de voir à la reconstruction du muret. Appuyé par Mme Lamarre, merci beaucoup. Mme Lamarre, 9.7. 9.7. Demande d'intervention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'eau potable. Considérant que Ville de Châteauguay a dénoncé l'entente intermunicipale en eau potable datant de décembre 2022, considérant que la Ville de Châteauguay est l'exportateur d'eau potable sur le territoire de Ville de Léry, considérant que la Ville de Châteauguay a de la difficulté en période de pointe à approvisionner ses partenaires, les villes, de façon adéquate, considérant que cette situation entraîne l'émission d'avis de restriction d'utilisation d'eau aux citoyens des municipalités, considérant que depuis la dénonciation de l'entente, une seule rencontre a eu lieu le 20 octobre entre les autorités municipales, considérant la position polarisante des élus par la résolution 436 de la Ville de Châteauguay inquiète grandement la population de Ville de Léry, considérant que Ville de Léry a répondu à la lettre du 21 par la lettre le 21 novembre 2023, présentant sa position relative aux différents problèmes relevés par la Ville de Châteauguay. Considérant que Ville de Léry n'a eu aucun retour de la Ville de Châteauguay suite à l'envoi de cette correspondance officielle, considérant que la Ville de Châteauguay n'a toujours pas répondu favorablement à la demande de travail en collégialité dans ce dossier, considérant que la RIVAC demande par un audit sur les dépenses reliées à l'approvisionnement en eau potable et que la Ville de Châteauguay a catégoriquement refusé, considérant que Ville de Léry constate une impasse inquiétante dans les négociations entre la RIVAC et la Ville de Châteauguay, considérant les démarches actuelles de toutes les parties n'ont abouti à aucun résultat, considérant l'article 468.53 de la loi des cités et villes, considérant qu'à la suite de ces constats, Ville de Léry juge qu'elle n'a d'autre choix que de demander l'intervention de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'aider les parties à régler leurs différends par rapport à l'application du protocole d'entente. En conséquence, je propose de demander à la ministre d'intervenir dans le dossier afin d'aider les parties à régler leurs différends par rapport à l'application du protocole d'entente et au besoin de nommer un conciliateur pour les aider à trouver un accord. Et aussi que la présente résolution soit transmise à la ministre, à la direction régionale du ministère des Affaires municipales, ainsi qu'à la Ville de Châteauguay. Appuyé par M. Labbé, merci. À la sécurité publique, point 10, aucun point. 11.1, M. Ranger. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, pour un projet de construction neuve au 46 rue Madeleine-Marchand. Considérant que le règlement numéro 216-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'un plan PIA a été déposé, considérant que la dite demande a été soumise au CCU, au comité d'urbanisme, le 20 décembre 2023, considérant que
Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation de PIA tel que déposée, considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455. En conséquence, je propose d'approuver la demande d'un plan d'un PIA architectural pour le projet de la construction neuve au 46 rue Madeleine-Marchand. Selon les numéros 447-2305 M 67004 par Dessin Drummond. C'est des plans de 12 pages datés du 7 décembre 2023. Appuyé par Monsieur Leclerc, merci. Gérald, 11.2. une autre demande d'approbation de PIA pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale existante au 20A rue du Parc Gendron. Considérant le règlement numéro 216-455 sur les PIA est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation de PIA a été déposée, considérant que la dite demande a été soumise au CCU, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé, considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455, en conséquence, je propose d'approuver la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet d'agrandissement au 20A rue du Parc Gendron selon les plans et revêtement du requérant présenté au CCU en date du 20 décembre 2023 tel que déposé. Appuyé par Monsieur Lavry, merci beaucoup. Point 12, loisirs et vie communautaire, aucun dossier. Point 13, information aux citoyens. Monsieur Leclerc. C'est beau de mon côté. Madame Lamarre. Un rappel des conférences MADA, les 5 conférences mensuelles de cet hiver qui auront lieu. La première a lieu mardi prochain, le 23 janvier, à 9h30. Donc, on invite tout le monde. La conférencière invitée est Mme Hélène Laurando, nutritionniste, qui est assez connue dans les médias. Et vous pouvez prendre en note déjà la conférence du mois de février, qui est le mardi 13 février, donnée par les gens de l'Université de Montréal sur l'insomnie. Donc, bonne nuit, fini l'insomnie, comment combattre l'insomnie sans médicaments. Alors ça sera le 13 février. Et qu'il y a les mercredis communautaires qui devaient avoir lieu l'automne passé, qui ont été remis à cause des pannes d'électricité. On est chanceux parce que les mercredis communautaires font le tour de tout le territoire du CLSC. Et là, le 7 février prochain, ça va se tenir à l'école de l'Archipel. Donc, c'est chez nous. C'est de 16h30 à 18h30. Il y a un souper spaghetti qui est servi au coût de 2 $. Il y a une vingtaine d'organismes communautaires qui sont là, qui sont présents pour vous présenter les services qui sont disponibles à la population. Il y a des lectures de comptes pour les enfants, du maquillage. Bref, on invite tout le monde. Mada va être là pour aussi expliquer notre participation à la ville de Léry. Merci. Monsieur Labrie. Ça va. Monsieur Langer. 2-3 petites choses. La première, je me suis fait poser la question si j'étais pour le budget, parce que je n'étais pas ici lundi soir. Oui, j'étais pour le budget. En tout cas, ce qui est côté financier, je dois dire merci au restant des membres du conseil. On est venu à bout d'arriver à une entente que, pour moi, c'était bien. Il va rester d'autres points à travailler plus tard. La deuxième chose, j'aimerais souhaiter une bonne retraite à M. Rioux, qui est un ancien policier qui a fait un bon travail avec nous autres. On a eu nos positions s'estimer, mais c'est une bonne retraite, François. Puis, il va probablement avoir plusieurs jobs de conseiller, fait que pense-y. C'est tout. Merci. C'est tout. Oui, je vais lâcher, c'est une bonne année. Merci, M. Langer. Félicitations, M. Liu, encore une fois. Moi, je veux souhaiter bonne année à tous et surtout santé. Et je l'espère que vous réussissez dans tous vos projets que vous faites, même si c'est un projet de retraite.
Là, vous mentionnez une couple de points. Depuis 2 ans, nous avons porté des changements significatifs aux structures administratives, opérationnelles et financières de la Ville, tout en faisant avancer des projets d'envergure. Nos priorités en 2024 sont de mener ces projets-là à bien, toujours dans l'objectif de protéger et de défendre l'héritage naturel et patrimonial de l'île, participant ainsi à son évolution, à l'unification d'une communauté forte de ses valeurs au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a des gens de l'île de source, mais il y a beaucoup de gens, des nouveaux résidents qui viennent à l'île maintenant. Il faut garder ce côté culturel que nous avons de l'île. Nous portons une attention particulière aux aspects urbanistiques, afin de continuer à nous doter des normes visant le développement durable, tout en persévérant le caractère champêtre et le contrôle architectural. Super important dans le développement de notre ville. En gestionnaire responsable, moi et le conseil, ainsi que l'administration, on s'assure de saisir des opportunités d'amélioration des processus de travail afin d'optimiser l'efficience et le service qu'on peut donner aux citoyens et citoyennes. La Ville a un budget équilibré, des finances en santé, mais nous allons continuer à être proactifs en identifiant toutes les opportunités d'obtenir les subventions gouvernementales permettant d'alléger la charge fiscale des citoyens et citoyennes et en appliquant un contrôle des dépenses rigoureuses. La Ville est en croissance, donc il faut investir de façon stratégique dans nos ressources pour offrir un meilleur service tout en contrôlant nos dépenses. Notre taux général de taxation en 2024, vous l'avez vu, c'était 2,5 %. Dans le contexte actuel, c'est un des meilleurs taux dans la province. C'est l'un des plus bas. Châteauguay, 4,1. Quand on dit 4,1, c'est le taux général. Il y a d'autres taxes qui s'ajoutent là-dessus. Pareil comme chez nous. Ville-Mercier, 4,93. La Prairie, 6,9. Sainte-Catherine, 5,95. Candiac, 7,24. Saint-Constant, 7,5. C'est d'autres triples de Ville de Léry. On a géré le budget de façon méticuleuse. Oui, il a été refusé lors du mois de décembre, puis c'est une bonne affaire. Les conseillers ont fait leur job. Puis on a pris ça, on a remonté nos manches, puis on a revenu avec quelque chose d'encore plus solide. Donc moi, je suis fier du conseil, je suis fier de notre administration, puis on va s'assurer de vous servir et de donner un service impeccable en 2024 et pour les années qui s'en viennent. Donc merci d'être ici ce soir. Là maintenant, j'ai le retour aux questions publiques de la dernière séance. Vous avez quelques questions. On va toujours faire un suivi. Une des questions, c'était la mesure d'urgence lors des pannes d'électricité, la communication Facebook, ainsi de suite de la Ville, pour inviter les gens à s'installer à l'hôtel de Ville en cas de besoin, pour se réchauffer, recharger leur cellulaire, ainsi de suite. Mais là, on a préparé une méthode de communication pour rejoindre les citoyens avec des nouveaux plans, avec la mesure d'urgence. On met sur pied une mesure d'urgence, puis on va s'assurer que la communication est claire, puis on va faire attention que les citoyens, dans des situations de crise comme ça, un manque d'électricité grave pendant une journée ou deux, il faut s'assurer que vous êtes on est en communication avec vous, et on vous offre ces services-là. Le téléphone et personne contact à Hydro-Québec pour les pannes d'électricité. C'est le sujet d'actualité, là. Le DG a une ligne d'urgence avec Hydro-Québec et on a une rencontre avec celle qui est responsable pour justement définir c'est quoi leur plan. Parce que Léry va, dans les prochains mois, être une des premières villes qui va être considérée à faire du délestage, coupe des arbres, ainsi de suite. Donc, M. Morneau va les rencontrer sous peu. La route 132, le boulevard René Lévesque, avoir une piste cyclable sécuritaire pour se rendre à l'hôpital et à l'école Louis-Philippe Paré. Là, on a parlé de ça en montant à la côte. Mais là, on prévoit une rencontre d'ici quelque peu avec le ministère du Transport du Québec. C'est MTMD, Ministère du Transport et Mobilité durable. Donc, on veut les rencontrer, des sensibilités à cet aspect-là. C'est pas assez large, c'est dangereux. Abribus, réparation des plexiglas puis des tags. Le travaux publics, c'est sur leur liste de travail. Donc, M. Morneau s'occupe de ça avec notre équipe des travaux publics pour arranger le tout. Terrain de soccer, ajouter des lumières, ça c'est important. On fait partie de notre demande de subvention. Donc, on a demandé une subvention pour avoir ces lumières-là pour les terrains de soccer. Parce que l'été, le terrain de baseball les a, pas le terrain de soccer. On va faire une équité. Réparation de la cantine du parc multifonctionnel, on a budgété la réparation, puis ça va se faire cet été aussi, ou dans les plus brefs délais.
Donc, ça, c'est les questions qui ont été posées à la séance du mois de décembre. Donc, ceci dit, le point 15, c'est la deuxième période de questions, donc je vous offre la possibilité de poser votre question. Allez-y. Oui. Oui, François Rioux, 798, chemin du lac. Monsieur le maire, concernant votre piste cyclable avec vos démarches avec les MTQ, la piste cyclable, elle existe déjà présentement. Tout ce qu'il faut, c'est l'aménager. Elle est déjà sur le terrain qui est entretenu par Ville de Léry présentement. Mais laquelle, M. Léoux? Parce que c'est ça Quand on monte René Lévesque, le terrain qui est à gauche en montant, le grand espace gazonné qu'on entretient, est déjà utilisé par des 4 roues, des VTT, des bicycles, des piétons. Tout ce qu'on aurait à réussir à avoir, c'est l'autorisation du MTQ de mettre une piste cyclable en poussière de roche par-dessus, puis le tour est joué. Michel, veux-tu prendre ça en note? Parce que je ne sais pas si ça appartient à l'MTQ ou ça appartient à Hydro-Québec. Parce qu'il y a un genre de droit de passage, mais on va vérifier. Ben, nos tuyaux d'eau passent là. Et des tuyaux de gaz aussi. Oui, mais ça ne nous appartient pas nécessairement. Mais c'est une bonne idée. Donc, faire le suivi, Michel, si tu veux prendre ça en note, s'il te plaît. Bonne idée, merci. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'on parlait, nous, c'est sur le chemin, quand tu montes, l'accotement n'est pas assez large à un moment donné, il serait ici. Mais c'est une bonne idée. On n'a pas besoin d'utiliser l'accotement dans ce temps-là, puis de faire des investissements, puis de forcer le déplacement des lampadaires. Oui, tout à fait. Bonne idée. Merci. Oui? Bien, pour faire suite à ce que vous dites, c'est super intéressant d'utiliser cet espace-là, mais rendu en haut de la côte, il faut quand même traverser puis se rendre de l'autre bord. Moi, si je pense aux enfants qui veulent se rendre à LPP, par exemple, tout ça, ça prend une traverse, là, ou ça prend une lumière, ou ça prend une autre infrastructure. Oui, mais c'est quand même une courbe, là. Mais un courant, mais quand on arrive en haut de la côte, on prend l'ancienne rue principale, parce qu'à l'époque, la rue principale passait là. Et le boulevard René Lévesque, c'était la rue des Aubépines, c'est quand ça s'appelle aujourd'hui. Quand on est au bingo, la rue qui est juste avant le bingo, c'était le boulevard René Lévesque, ça, à l'époque. Ah, OK. Qui s'en allait jusqu'au bout, jusqu'à le rond-point des autobus. Là, il y avait un stop, puis la rue principale, elle descendait là, puis elle s'en venait jusqu'à Léry. Quand on monte la côte, il y a déjà, les citoyens ont déjà coupé la clôture pour passer et s'en aller dans le rond-point. Les cyclistes, les piétons sont capables, avec la piste cyclable qu'on pourrait envisager. Le terrain appartient à Ville de Léry, de l'autre côté de la clôture, pour encore une cinquantaine de mètres au moins. Après, on sera au rond-point. Puis pour aller en Bessic, pour aller à LPP, ils vont chercher le stop de René Lévesque. Ils traversent à l'arrêt qui est sécuritaire avec les 3 arrêts. Puis ils peuvent s'en aller vers LPP. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Il y en avait une avant moi. Oui, excuse. OK, question numéro 1. En fait, c'est pas une question. En fait, faut que je me lève. OK. Ah, madame Laberge, Marie-Chantal Laberge, 4 Parcs Gendron. Je parle plus de poser des questions, je vais vous des réponses. Service des activités 8.1, là. C'est quoi les activités dont vous parlez? Est-ce que vous parlez du yacht club? On parle de quoi? L'instant. 8.1. Oui. 1. C'était ça ma question. Établissement de qualification de certains biens et services. Non, c'est l'allocation de la salle. C'est l'allocation de la salle, l'achat des casquettes, c'est toutes les choses de la ville. Il faut qu'on ait une qualification clairement identifiée pour tous les citoyens et pour les gens. OK. Puis le Yacht Club, il se passe quelque chose? Non, le Yacht Club, il n'y a pas rien qui se passe avec ça. On a laissé les choses aller. Puis s'ils veulent nous parler, puis s'ils veulent ouvrir le Yacht Club le soir et les fins de semaine, pour les gens qui veulent la piscine, on est toujours ouvert à ces discussions-là. OK. Oui. Merci. Oui? Céline Préjean. Moi, j'ai une question. Je voudrais revenir sur le point 6.8 pour les ventes d'immeubles, pour les dépôts de paiement de taxes. Oui. Est-ce que vous avez une idée du montant? Du montant total des défauts de paiement de taxes? Que vous allez présenter? Michel, as-tu un montant? Parce que vous aviez dit en décembre qu'on avait à peu près pour un demi-million. Non, ça, c'était des taxes pas payées. Ça, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose? Non. Toutes les taxes qu'on a payées, c'est environ 450 000. Oui. La question qui avait lieu là, précédente. Et pour la valeur envoyée à la MRC, je vais vous dire ça dans...
c'était. À part taxe, vente de taxes, il y en a pour 6 256 et 61 sous, pour être exact. Et là-dessus, il y a des petits montants. Il y a des petits montants qui sont peut-être pas vendus. J'ai une autre question. Oui. Concernant, vous avez parlé beaucoup ce soir de contrats gré à gré. Est-ce que la Ville a un règlement de gestion contractuel? Oui, gré à gré, il faut faire attention, ça ne veut pas dire c'est plusieurs demandes. Donc, en d'autres mots, c'est pas rien qu'une personne qu'on fait du gré à gré. M. Morneau, il va considérer plusieurs personnes pour faire une demande de prix. Donc, il va considérer 3, 4, 5 personnes. C'est ça, gré à gré, que ça veut dire. Non, mais moi, je vous demande, avez-vous un règlement pour Oui, tout à fait. Il est tout à fait encadré. Vous l'avez cité plusieurs fois aujourd'hui, c'est le 2022-503. C'est ça, oui. Donc, qui balise tout ça, exactement. Merci. Juste un exemple, si vous me permettez. Le contrat de neige a été donné gré à gré. Fait que c'est des gros chiffres, mais je pourrais le faire. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, à l'instant. C'est sur le site web pour ceux que ça intéresse. Oui, il est dessus. C'est d'autres questions? Oui. Pour faire suite à ce que vous avez dit par rapport au M. Morneau, comment ça s'appelle? Les ventes d'immeubles, est-ce qu'il y a un plafond il y a un plafond financier pour ça ou il n'y en a pas? Un plafond financier? Un plafond, là. Est-ce que vous avez un montant plafond? Pour négocier? Oui, parce que si vous parlez d'un montant, par exemple, de 6 256, mais là, ça tombe en enchère. Donc, je comprends bien, c'est des terrains avec maison ou peu importe. Qui tombent en enchère, donc ça ne sort pas à 6 000 là, ça monte. C'est quoi le plafond que vous voulez? Non, c'est ça. Il y a un plancher aussi. C'est quoi le numéro du point encore? Ça, c'est le 6.8. 6.8, c'est le directeur général lors de la renchérie. Jusqu'à un montant maximal équivalent à un montant des taxes, donc les taxes impayées, capital, intérêt, pénalités et frais, plus le montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire et hypothécaire d'un rang antérieur et égal à celui des taxes municipales. Donc, je ne peux pas aller à 4 fois la valeur présentée de la taxe. OK. Donc, je peux aller égal plus des frais minimum. Donc, ça ne me donne pas tout à fait une grande latitude. Mais non, c'est juste s'il n'y a personne qui il va y avoir des présente. promoteurs qui vont là, j'imagine. Des fois oui, des fois non. Des fois, il y a des morceaux de terrain où personne n'est intéressé à avoir, c'est des petits morceaux, c'est des parcelles, mais la ville, elle, est intéressée justement pour ne pas avoir des problèmes. C'est là que ça devient intéressant pour l'achat, pour les montants des taxes. Oui, merci. D'autres questions? Monsieur Marchand? Gilles Marchand, 1673. Est-ce que vous avez donné le même contrat que celui qui a fait le calendrier de l'année passée à celui de cette année? Pour les collègues, oui, il y a eu une petite erreur, mais je ne sais pas si c'est la même personne ou la même compagnie, mais je sais de quoi vous référez. Les collègues des Alpes, on avait ça comme un samedi puis un dimanche. C'était pour la semaine de, puis la personne s'est trompée, puis ils ont mis samedi, dimanche. Mais c'est vraiment les semaines, on est en train de le corriger, merci. Parce que, je sais, l'année passée, vous avez passé des journées qu'ils n'étaient pas supposés d'en collecter parce que les arbres, ils tombent sans demander la permission. Oui, tout à fait. Mais s'il y a vraiment une situation où est-ce qu'il y a une tempête, comme au mois de décembre, il y a eu cette grosse tempête, il y a beaucoup d'arbres, ça c'est une exception. C'est certain qu'on va sortir immédiatement pour ramasser les arbres. Mais pour les collectes normales, on a fait 4 semaines au courant de l'année. 2 au printemps puis 2 à l'automne. Oui? Céline Préjean, j'aimerais vous mentionner que la vague, c'est pas tous les citoyens qui la reçoivent. Parce qu'il y en a qui a été distribuée en décembre, début décembre. Oui. Et nous, on ne l'a jamais eu dans mon coin. Moi non plus, je ne l'ai pas reçu. Il y a eu une erreur, c'est parce qu'il y a des routes qu'il faut inscrire pour le Poste Canada. Notre route a été oubliée. Il ne l'avait pas inscrit.
C'est pour ça, dès qu'on s'est aperçu de ça, on l'a envoyé, on l'a reçu tard, Oui, évidemment. c'est ça, parce que le dernier qu'on a reçu C'est en ça le passé. janvier, Ouais, on l'a reçu le 11. Oui, je sais. Le voici. Désolé. J'ai une dernière chose. Oui. Il y a des citoyens qui m'ont mentionné le paiement des taxes foncières, c'était en septembre. Ils ont reçu un état de compte d'un sou. De quoi? D'un sou, qui devait un sou. Fait que là, on a étudié un enveloppe, une ressource, du papier, un thème à 92 sous pour un sou. Ah, on va vérifier. C'est pas le seul, c'est juste, j'ai demandé sa copie. Oui, mais on va vérifier ça. C'est un peu, Michel, on peut vérifier ça. C'est vrai que c'est un peu ridicule, ça coûte plus cher à l'envoyer que collecter. Ben c'est ça. Je fais pas grand-chose. Je n'ai pas fait un Non, mais profit, je là. voulais juste le mentionner pour pas que... Tout à fait, merci. Merci, on va le corriger. Petite erreur, oui, Mme Chaine. Le point 6.1, les comptes pour paiement, la plupart de MRC, vous l'avez peut-être dit, puis ça m'a peut-être échappé, j'ai mal compris. Le montant de la plupart des MRC, est-ce que c'était juste pour le mois de décembre ou c'était pour 2 mois? Le code-part, c'était 3 mois. Septembre, C'était 3 mois? octobre et novembre. Ça, c'est... Ah non, la code-part, excusez-moi. De MRC? C'est 28 236. C'était pour 3 mois. On a 3 factures par année. 4 factures par année. Je vais m'en souvenir. OK. Merci. Oui. Ben moi, le calendrier, je trouve ça une super belle idée. Je sais que ça rejoint beaucoup de gens, c'est une belle activité sociale, tout ça. Ça met en valeur les photos qui sont prises dans la ville. Dans une perspective de réduction, est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire imprimer moins et de l'offrir à ceux qui le désirent? Ça, c'est une Moi, je considération. reçois plus de Publisac depuis des années. Je veux pas de paperasse dans ma boîte postale. Les images, je les vois sur Facebook, je les trouve très belles, je les commente. Si j'ai pas besoin d'avoir ce papier-là, c'est aussi une réduction de coûts. Est-ce qu'on peut donner le choix aux citoyens? Savez-vous, c'est une très bonne question. On peut faire un sondage, puis savoir si les citoyens veulent avoir un calendrier ou non. C'est une tradition qui existe depuis longtemps, qu'on a perpétuée, mais vous soulevez un bon point. Tout est à revoir. Puis ça, on peut le faire. On sauve des coûts aussi, et on sauve des arbres. C'est ça, ça peut être au choix. Oui, tout à fait. Oui. Alain Monod, 25 de la Gare. C'est simple pour savoir c'est quoi la réflexion de la rue de la Gare. Parce que moi, je m'inquiète tout le temps de mes sorties, hein. Mais j'attends, j'ai acheter ma pancarte. C'est quoi les réflexions? Je sais que l'asphalte est dû, mais le reste. Michel, peux-tu élaborer un peu plus ou Gérard? Je peux te l'expliquer. Ouais. Au bout de la rue de la Gare, au chemin du lac, Ouais. il faut refaire comment je dirais ça? Pour que l'eau entre, il y a un manhole juste sur le coin, puis l'eau, elle passe tout droit. Fait qu'il faut refaire l'asphalte, tu es d'accord avec ça? Ouais. Il est rendu en bas, il faut qu'il travaille l'asphalte pour que l'eau entre là-dedans. Okay. C'est la seule chose qu'il va avoir. Okay. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Okay. Non, il n'y a absolument Parce que rien là, d'autre. j'ai fait une petite vidéo, moi, depuis à peu près 15 secondes. Je n'ai pas montré. Fait que j'ai mouillé la semaine passée, les équipes, là. Le canal qui est dans chez nous, là. Moi, j'ai un canal là. Oui, oui. Okay? Un regard, si on peut dire. L'eau rentre à propulsion là-dedans. Tu sais, là, vous parlez tout le temps qu'il y a beaucoup d'eau qui descend en bas, mais moi, j'en ramasse d'eau dans mon meadow qui s'en va direct dans les égouts, que c'est du pluvial, là, c'est de la pluie qui tombe. Fait que je pense que si vous voulez faire de quoi, mais essayer d'aménager aussi que l'eau qui descend de la côte, Honnêtement, je ne savais pas qu'elle allait dans les égouts, celle-là. Ah oui, non, je te crois. Mais j'ai fait des petites vidéos, là. J'aimerais ça voir la vidéo après la session. Ouais. Si vous voulez 2 secondes, là. Ouais. On aimerait ça voir ça. Hey, c'est pas gratis, là. Les droits d'auteur là-dessus, voilà. Non, on va avoir un vote du conseil là-dessus. Puis le deuxième, c'est rien qu'au niveau du ménage, là, il parlait de... Pouvez-vous me dire l'adresse, votre adresse? Hey, je viens juste. Oui, je le sais, je ne l'ai pas pris en note. Je me suis 25 de la Gare. 25, Okay. parce que là, vous parlez du regard qui est en face du 25. Là. En face de chez nous. OK, parfait. OK, ça c'est bon ça. Puis pour le ménage, là, vous parliez de 100 cucs par visite.
168. 168, oui. Par jour, ben, à tous les jours? Ben, Non, elle vient une fois par semaine à peu près. Des fois, Michel, ça peut une fois par semaine? Ça vient pas dans le temps des fêtes. Elle vient pas dans le temps des fêtes. Non, parce que je me dis, ça vient tous les jours, Non, à non. 5 piastres, ça fait une belle paye, tu sais, au bout de ça. Non, normalement, tous les jours, c'est les travaux publics qui vont nettoyer un peu. Mais elle vient pour tout nettoyer, toutes les salles, ainsi de suite. Puis les... OK. C'est bon. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Ouais, François Rioux, 798, chemin de Lac. Oui. On ne sait pas sur l'ordre du jour, ça serait juste une suggestion au conseil municipal de reconsidérer la fermeture de la rue des Galets entre la rue Notre-Dame et la rue Arlette-Winkler. Oui. Parce que les enfants de l'école qui veulent aller jouer au parc, ben là, ils n'ont pas comme de rue pour passer. Les parents qui veulent aller conduire les enfants à l'école, il faut qu'ils sortent sur le boulevard pour remonter de l'autre côté, pour ressortir, pour remonter. Ça avait déjà été une recommandation du ministère du Transport et de la Santé publique en 1993 de limiter les accès au boulevard. Ouais. Là, oui, on a créé Arlette-Winkler, mais on force les gens des parcs à aller sur le boulevard pour aller de l'autre côté. Puis là, votre suggestion, c'est pour le... Ben, où est-ce que la rue qu'il y avait ou la garderie, ben, Ouais. que la rue redevienne la rue des Galets, qu'on ait un accès, qu'on puisse du parc Notre-Dame à Arlette-Winkler par là. Ah, c'est fermé par des blocs. C'est fermé par des blocs. Oui, je sais, je l'ai vu ça. Il y avait une raison. Il y a une raison pour ça. Ben, la raison dans la résolution que vous avez adoptée en 2022, c'était pour les frais de déneigement. Il y avait autre chose aussi. On va retourner Ouais, ouais. parce que... Je peux y aller? Oui, Léon, s'il te plaît. OK. C'est qu'il y avait eu aussi beaucoup de plaintes de la part des gens qui habitent la rue Notre-Dame parce que des gens arrivaient par la rue Notre-Dame, puis se rendaient à la garderie. À un moment donné, il y avait beaucoup de trafic dans les deux sens. Il y en a qui faisaient des U-turns, justement là où il y a Arlette-Winkler et puis pas Arlette-Winkler, des Galets et puis Notre-Dame. Il y en a qui s'amusaient à faire des U-turns là où il y a le parc Georges Boufiane. Fait que... Et là, la rue débouche. À l'époque, la rue ne débouchait pas. Il y avait des U-turns qui se faisaient. Là, maintenant, ça débouche. Mais sur Arlette-Winkler, il n'y a pas un terre-plein quand tu arrives. Ben là, il faudrait que... Ouais, mais là, ils peuvent au moins tourner d'un côté. Ils peuvent tourner S'il sur y a un la terre-plein, il faudrait permettre l'ouverture pour que les parents puissent aller reconduire leurs enfants à l'école. Parce que la recommandation... La rue des Galets, si on regarde l'histoire de Ville-de-Léry, elle a été créée justement pour minimiser les sorties au boulevard. Ouais. Parce qu'à l'époque, chaque parc avait sa sortie au boulevard. Oui, je me rappelle de ça. Et présentement, ben, on a toutes des petites sections. Ici, au moins, ces deux collés parcs-là sur le peuvent centre-ville. se communiquer. On va Et éventuellement, dans l'urbanisme, puisque les autres développements se communiquent par en haut et par en bas. C'est parce qu'éventuellement, les maisons vont se construire à côté de l'école. Il va y avoir une rue qui va connecter avec les parcs, mais plus haut. Vous savez ce que je veux dire? Au lieu que ce soit des galets proche de la 132, ça va être un peu plus haut, vers la 30. Oui, mais il peut en avoir aux deux extrémités. Ouais. Il ne faut Ouais, pas on va oublier que regarder s'il ça. arrive quelque chose au milieu, il faut que les personnes ou les services d'urgence peuvent... Il faut que ça soit une piste cyclable où que les gens peuvent y aller à pied aussi. Tu sais, si on ne peut pas faire une rue. Il y a une raison pourquoi on n'a pas fait ça. Puis on va vérifier. Il y a quelque chose à cause du terre-plein. Parce qu'on va vérifier, c'est une idée. Là. Je suis ouvert à ça. On est ouvert à ça. Oui? La dernière fois, il me semble que vous aviez parlé du fait que vous aviez un pompier qui avait démissionné. L'avez-vous trouvé? L'avez-vous remplacé, j'aurais dit? Michel, cette nouvelle-là, il a démissionné. On a mais engagé plus de pompiers, 3, OK. en prévoyant qu'il y en a toujours de rotation. Donc, on est toujours dans le standard. On va peut-être l'année prochaine, ou fin d'année, retourner en candidature, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne resteront pas. Mais pour l'instant, c'est... Pour l'instant, on est correct. Oui. On prévoit maintenant. On a suivi dans une forme de trappe aussi. Merci. Oui. Oui, monsieur. Une dernière question, François Rioux, 792, chemin du Lac. Tantôt, on parlait de la phase 2 avec des pourparlers avec le ministère. À date, est-ce qu'on a eu une réponse au niveau d'un montant qu'eux autres voient comme subvention ou ils n'ont aucun chiffre d'amener à date? Le chiffre, c'est celui-là qu'on attend. On a toujours le décret de 20,3 millions. Ça, la Ville, on s'est fait assurer que ça, on l'a, c'est solide. Mais on en veut plus. Mais c'est ce montant-là que j'attends, qu'on attend. À date, ils ne se sont pas avancés sur aucun montant? Non, ils ne se sont pas inventés sur aucun montant, mais on a fait des études pour démontrer que notre plan, nous, pour les égouts aqueducs,
et surtout les égouts, c'est une implantation qui nous donnerait plus d'argent, plus de subventions. Donc, on est en train de négocier sur ce point-là. Oui. Céline Préjean, j'aimerais continuer sur le même sujet Oui. que M. Rio. La dernière, à une rencontre, Mme Lamar avait dit qu'elle était très déçue de l'offre du MAMAC. Mais puisque l'offre de MAMAC, Mais c'était combien l'offre? Il n'y avait pas d'offre, c'était plutôt le prolongement versus implantation. C'est ça. C'est ça. C'était quoi? On était déçus parce que nous, on a préparé notre dossier, on avait tous les arguments pour démontrer que notre projet était un projet d'implantation. Avec un projet d'implantation, ça fait comme tripler la subvention qu'on peut avoir par rapport à un projet de prolongement. Et là, ce qu'ils ont travaillé à nous démontrer, c'est qu'on n'était pas en implantation, on était en prolongement. Alors évidemment, on n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Et là, on a continué à amener nos points. Puis là, c'est ça qu'on attend. Là. On attend de voir si on les a convaincus. C'est eux qui ont tracé une ligne dans le temps. Ben, ils ont fait ça, mais il y avait... Non, mais c'est eux qui ont tracé la ligne. Phase 1, phase 2, ils ont tracé la ligne. Oui, c'est du écoute, on a tout Ils ont apporté. pris la ville, puis ils ont fait ça. Ça, là, on arrête. On a apporté ça comme argument. Si vous saviez, on avait une liste d'arguments. Et ils n'ont pas eu de contre-argument pour tous nos arguments. Donc, on leur a dit, ben écoutez, si vous n'avez pas de contre-argument, hein, ça veut dire que c'est de l'implantation. Fait que là, c'est là-dessus que ça choque. C'est là-dessus qu'on jase. Ouais. On va leur fouiller dans la bouche. Dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le point 6-7, l'appui à la ville de Saint-Pie, les photoradars, avez-vous la chance de discuter entre vous? Où est-ce que vous pourriez les prévoir, les photoradars à Lévis? Parce que manifestement, si vous en voulez à Lévis. Ben, on appuie l'idée, mais là, en cause que c'est l'ajout de 132, c'est une autre problématique qu'il faut gérer, parce que si on en avait une, il faudrait que ce soit l'NTQ qui l'installe. L'NTQ va collecter les tickets, l'argent des tickets. Donc, c'est ça, mais on appuie cette motion-là, surtout si le boulevard urbain réduit de 70 à 50 km/h, ça pourrait être quelque chose de fort intéressant pour inciter les gens à ralentir. C'est un peu ça le raisonnement et la stratégie. Ouais. Oui. Dernière question. La question de l'eau potable, est-ce qu'il y a vraiment un danger de pénurie à Lévis d'eau potable? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dans ce dossier-là, c'est plutôt, on veut avoir un conciliateur pour la négociation. Il y a un terme aussi, c'est quel point? C'est 7.1, ça, je me trompe. 7.1, l'entente. Non, c'est pas ça. C'est quel point que tu as... 7.1, c'est... Non, c'est ça, c'est quel point, Michel, avec l'entente, là? C'est au niveau de la phrase. Les mots sont importants ici. J'ai besoin de le trouver, ça, c'est quoi ça? Avez-vous le point, Pauline? Ah non, c'est 9.7. 9.7. Quand on mentionne que la ville de Châteauguay, puis on dit qu'il y a une dénonciation. Dénonciation, c'est un terme qui veut dire qu'au mois de décembre 2022, ils nous ont envoyé une lettre qui disait « L'entente, on veut la renouveler ». Si on n'avait pas reçu cette lettre-là en décembre 2022, l'entente est renouvelée automatiquement pour 10 ans. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle une dénonciation. Mais depuis ce temps-là, on négocie, puis c'est très clair qu'on ne reçoit pas d'appel. Donc, on veut s'assurer qu'on a un conciliateur qui va être nommé. Et la RIVAC sont la même chose. Donc, on veut s'assurer que Lévis est bien protégé. Mais il n'y a pas de danger de manque d'eau du tout, du tout, du tout. Ça, c'est moi vous l'assurer. Donc, c'est plus de questions. On va lever la séance. Il est proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Lamar, que la présente séance, Michel, est levée à 20h48. Merci.